La suite, c'est avec Pierre Plantard qui est de retour sur ce plateau. J'en parlais à l'instant. Pierre Plantard, vous êtes fondateur de Kimea. Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. La sécurité des salariés au travail, c'est extrêmement important. On va échanger par rapport à votre start-up qui est une start-up qui a combien de mois ou d'années d'existence? Alors, elle a 0 année d'existence et 0 mois parce qu'elle n'est pas encore On est en incubation. C'est ça, exactement. Voilà. On incube. C'est ça, on incube. Mais on est proche du début ou Oui, ou pas? on estime pouvoir lancer l'activité en fin de l'été. Pour commencer, Kimea, ça veut dire quoi? Alors Kimea, c'est l'acronyme du logiciel qu'on a développé et qui veut dire en fait Kinematic Measurement for Ergonomic Assessment. Donc c'est de l'anglais. Mais en gros, la solution Kimea est là pour évaluer la posture au cours du temps d'un opérateur sur le poste de travail sans devoir lui placer des capteurs ou des marqueurs sur le corps, donc de façon très simple. C'était la difficulté, ne pas gêner l'opérateur. C'est ça. Et ça ne gêne pas l'opérateur? Non, pas du tout. L'opérateur reste dans son univers qui est son travail et n'est pas du tout gêné et perturbé par le système. Et ce système permet surtout une évaluation qui est précise et objective de sa posture et du risque associé à sa posture. Pierre Plantard, vous êtes spécialisé dans le sport, vous êtes docteur en STAPS. Exact. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Alors, docteur en STAPS, qu'est-ce qu'il fait là? Quand j'ai travaillé, oui, c'est ça. Que fait-il dans l'agroalimentaire? Il s'est perdu, il a vu de la lumière, il a vu de la chaleur. C'est ça. En fait, non, pas vraiment, parce que nous, on est en STAPS, on est spécialiste du mouvement et du mouvement de l'humain. Mais l'humain, il ne se limite pas aux sportifs de haut niveau. C'est l'humain aussi de tous les jours et notamment dans les industries, directement au poste de travail. Donc nous, on analyse vraiment le mouvement et on est vraiment spécialisé là-dedans en STAPS. Et ça s'appelle la biomécanique, pour être précis. Vous êtes issu du monde de la recherche. Oui. Et vous m'avez dit, je suis à la frontière de plusieurs disciplines. La biomécanique du corps humain. Je suis également dans l'informatique et je suis dans l'ergonomique. C'est ça. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que nous, on est spécialiste de l'analyse du mouvement, donc de la biomécanique. Et nous développons des systèmes via l'informatique comme outil pour pouvoir développer ces systèmes pour une application en ergonomie. Donc voilà un petit peu comment ça se déroule. Alors comment ça se passe? Vous n'existez pas, hein? Vous êtes... En fait, vous m'avez dit vous êtes à 2 doigts de... Ça veut dire quoi? C'est quoi votre statut? Ça veut dire que c'est des travaux qui sont issus de mes travaux de recherche, de thèse, et qui ont beaucoup plu suite à ma soutenance de thèse, ce qui a fait qu'on a réussi à obtenir des fonds de maturation. D'ailleurs, je remercie la Southwest Valorisation pour nous accompagner en pré-création pour passer d'un prototype de recherche au monde industriel. Alors comment en vient-on à cela? On part d'un constat, on a environ multiplié par 3 les maladies professionnelles, en 20 ans seulement. C'est par 13. Par 13 qu'elles ont été multipliées, les maladies professionnelles. Ah oui. Et c'est vrai que 3, je trouvais ça énorme. Mais alors 13, c'est encore pire. En fait, la problématique, elle vient de plusieurs facteurs. C'est multifactoriel, mais principalement, c'est que les corps, à force de gestes répétitifs, d'efforts excessifs et de postures contraignantes, notamment, mais pas que, sont soumis à des blessures et des traumatismes qui vont aboutir au bout de quelques années à faire toujours les mêmes gestes, à des maladies professionnelles qui vont être très handicapantes pour l'opérateur et notamment souvent avec une rémission qui n'est pas totale. Alors quand vous étiez stapien, vous vous occupiez des sportifs. Oui. C'est ce qui vous a permis de décrypter un peu tout cela, parce qu'il y a un raisonnement quand même. Oui. Alors c'est vrai que nous on a une vision assez qu'on aime bien partager, c'est que pour moi, le sportif de haut niveau et l'opérateur sur son poste de travail, ils recherchent également la même chose d'un point de vue moteur et motricité. C'est qu'ils doivent être performants lors de leurs tâches, mais tout en préservant leur corps des traumatismes et des blessures induits par leur activité. Et c'est vraiment dans cette vision-là que nous, on a essayé d'apporter sur la partie purement posturale des solutions objectives qui permettent de diminuer la pénibilité. Les travailleurs sont des sportifs de haut niveau alors ? Alors pour moi oui, mais
Après, c'est sûr que c'est pas les mêmes objectifs qui sont à la clé pour l'opérateur, sachant que par contre son corps est soumis à des vrais traumatismes, et ces vrais traumatismes, ils doivent être traités et réduits au maximum pour pouvoir, dans les entreprises aussi, garder le capital humain et les compétences à forte valeur ajoutée que sont les opérateurs dans les industries. Alors aujourd'hui, l'évaluation, elle se fait à l'œil. Et voilà. C'est ça. Pour le moment. Et j'entends dans l'intonation, et voilà. Oui. Alors il faut Il y a savoir une sorte de déception. Hein. C'est ça. Il faut savoir quand même que l'ergonomie, ça ne regroupe pas seulement la partie posturale et la partie biomécanique. C'est multifactoriel. Il y a aussi les risques psychosociaux. Mais nous, pour notre partie, en fait, à l'origine, on va regarder une photo d'un opérateur et on va essayer de quantifier chaque angle articulaire qui définit sa posture pour associer un score de risque. Sauf que ce soit moi ou vous qui réalisiez cette estimation de chaque angle, on n'aura pas la même sensibilité et les mêmes résultats, et donc forcément on aura des scores qui seront différents et pas standardisés et pas objectifs d'une personne à l'autre. Alors ce service, est-ce qu'on peut le décrypter pour l'agroalimentaire? Comment ça se passe? Ici, on a quelqu'un qui nous écoute, qui arrive, qui vient nous voir, qui vient vous voir et qui vous dit: moi, je veux que vous veniez dans mon entreprise. Alors c'est notre ergonome interne qui vient dans l'entreprise client, qui va analyser le besoin du client et qui va permettre, avec la technologie, de faire une première capture de la pénibilité pour pouvoir aller décrypter les points les plus dangereux et essayer de les réduire efficacement et proposer un aménagement de poste, mais qui soit basé sur des données qui soient chiffrées, standards et indiscutables, car c'est pas soumis à subjectivité. C'est ça, c'est l'homme, en fait, c'est ce que vous reprochez à l'œil, c'est-à-dire que bon... Alors je ne lui reproche rien, on n'a aucun souci avec l'œil, mais en fait le problème de l'ergonome, et c'est les ergonomes qui viennent nous voir pour nous dire on n'a pas d'outils suffisamment précis et notre œil ne suffit pas. C'est pas la collecte de données. Est-ce que vous n'allez pas vous substituer aux ergonomes? Non, on travaille d'ailleurs, c'est pour ça que notre premier collaborateur est un ergonome et il a vraiment défini son besoin. Non, bien sûr que non, nous on reste vraiment sur la partie recueil de données et analyse des postures. Et après, c'est à l'ergonome de faire sa tâche. C'est un outil, quoi. Et là où il est bon, c'est quand il analyse les données qu'on lui donne. Et quand elles sont de meilleure qualité, c'est souvent ces analyses sont aussi de meilleure qualité. Alors, vous arrivez ensuite dans l'entreprise. Kimea, c'est quoi? Alors Kimea, c'est une petite caméra de profondeur. Donc ça peut peut-être pas parler, mais s'il y a des gens qui ont fait un peu de jeux vidéo, peuvent peut-être connaître la Kinect de Microsoft, qui est un petit capteur de profondeur et qui permet d'évaluer et de mesurer la posture au cours du temps et en 3 dimensions d'une personne dans son champ de vision. Et donc on utilise cette technologie-là qu'on a adaptée au monde industriel parce que ça ne marche pas directement quand on la place en usine. Il y a plein de problématiques d'obstruction du champ de vision, des choses comme ça qui doivent être réglées par algorithmique. Et donc nous, on a développé ce système-là qui permet d'évaluer la posture et de l'associer à un risque de TMS potentiel. Alors c'est tellement précis que vous avez des algorithmes qui corrigent certaines zones d'ombre. Vous ne pouvez pas tout visualiser. Voilà, comme je le disais, ça marche très bien quand on veut jouer dans son salon avec un espace ouvert, mais ce n'est pas le même environnement sur une chaîne de production ou dans une industrie. Et il y a certaines parties du corps qui peuvent être cachées par rapport à la caméra. Et on a des algorithmes qui permettent, par apprentissage, par learning, de corriger ces manques d'informations issues de ces capteurs. Combien ça coûte ? Eh ben, ça coûte, pour l'instant, on ne sait pas trop encore exactement, mais on est en discussion, en train de travailler sur le modèle économique. C'est pour ça qu'on n'est pas encore créé, donc on a le droit d'être encore en recherche là-dessus. Exactement. Vous avez des clients déjà? Vous travaillez avec des clients? Alors, on a des partenaires, notamment un partenaire historique dans le monde de l'automobile, donc Faurecia, qui collabore avec nous depuis 2012, qui a été notamment le financeur de ma thèse et qui continue à travailler avec nous, qui ouvre les portes de leurs usines. On va aussi travailler dans le monde de l'agroalimentaire pour pouvoir faire des vrais tests en usine dans ces conditions-là spécifiques pour pouvoir continuer à récupérer du feedback terrain et améliorer notre solution. Vous serez prêt à quel moment ?
Alors on espère être prêt à partir de la fin de l'été, donc on a quand même bien avancé depuis, ça fait 1 an qu'on est en maturation et le produit est prêt pour les tests en conditions réelles. Là vous recherchez plein de clients, ils sont là et ils le regardent peut-être, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Eh ben, je les invite à venir Hall 10 sur le stand de l'usine agroalimentaire du futur. On a été très gentiment invités par BDI et Valorial et je les remercie pour venir discuter plus en amont avec nous et essayer notre démonstrateur où là on ne pouvait pas ramener un vrai poste de travail dans 9 mètres carrés, donc on l'a virtualisé dans un casque de réalité virtuelle et votre pénibilité et votre score postural de risque de TMS est calculé en temps réel et vous pouvez voir sur un poste qui n'est pas aménagé le risque de TMS et pour la même tâche sur un poste aménagé le gain que vous pouvez avoir au niveau postural. Vous avez de la chance parce que vous êtes passé dans le JT à l'instant, oui, j'ai vu ça. Dans le temps fort d'hier. Votre start-up est vraiment sous les projecteurs dans cette séquence. C'est très gentil d'ailleurs. Future Food Factory, depuis le début de ce salon, sur votre chaîne Cephia TV, nous mettons en avant ces startups qui promettent, ces startups qui nous accompagnent et on continuera bien sûr de les mettre sous les projecteurs de ce plateau jusqu'à demain. Pour terminer, vous avez 2 offres commerciales, je crois. Vous êtes en train de mettre en place cela. Alors, on a une première offre qui est destinée aux entreprises qui n'ont pas d'ergonome en interne et qui ont besoin d'une prestation ergonomique complète, où là, c'est une prestation de service complète en ergonomie avec un ergonome qui viendra directement chez le client pour réaliser l'évaluation. Et la deuxième offre, c'est pour les équipes d'internes en ergonomie dans les entreprises qui ont donc déjà des compétences, qui n'ont pas besoin d'un doublon. Et là, on mettra à disposition le système pour leur usage interne. Vous avez donc, j'imagine, des coordonnées à partager avec nous. Comment fait-on pour vous contacter ? Alors, pour nous contacter, il ne faut pas hésiter à venir me voir et pour récupérer mes contacts. Pour le moment, on n'a pas de site internet encore. Et c'est pour ça que... Alors, on va redonner le numéro du hall. stand. Oui. Voilà, exactement. Mais faut pas hésiter. Donc, Hall 10, donc stand agroalimentaire du futur, H3G4. Vous serez les bienvenus. Vous êtes combien actuellement dans cette aventure ? Dans la société, on est 4 pour le moment et bientôt, on l'espère, 5 avec l'arrivée d'un nouvel entrant. 5 et une aventure qui promet. Vous avez déjà des contacts quand même. Bon, vous n'allez pas nous donner les noms, mais vous sentez que ça frétille sur le CFIA ? Je pense que l'ergonomie et les maladies professionnelles, c'est un vrai sujet, notamment dans l'agroalimentaire et dans certains secteurs qui sont les plus touchés. Il faut savoir que dans, par exemple, la transformation de viande, on est à plus de 35 TMS pour 1000 employés. C'est les plus gros. C'est là où il y a le plus de maladies professionnelles. Et donc, c'est un vrai sujet. Ça coûte très cher aussi bien pour l'entreprise que pour l'opérateur. Et donc, on a beaucoup de retours aussi d'industriels qui viennent nous voir avec ces problématiques-là. Je reprends ce que vous avez dit. J'avais tout à l'heure dit x3, mais x13. On a multiplié par 13 les maladies professionnelles en 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme et c'est un coût d'environ 1 milliard par an de cotisation en France et de 10 millions, voilà, de 10 millions de jours d'arrêt de travail par an en France chaque année. Merci beaucoup, Pierre Plantard, fondateur de Kimea, sous les projecteurs de Cephia TV. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite, bien sûr, de ce salon, le CFIA, avec d'autres temps forts, d'autres rendez-vous. À tout de suite.